Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo trucs et astuces. Si comme moi vous utilisez des hexagones dans vos créations, mais que vous n'avez pas le die adéquat ou de la bonne taille, je vais vous montrer comment les réaliser à la main, rapidement et sur mesure. Tout d'abord, voici des petits exemples que j'ai réalisés en avance. Donc 2 hexagones de taille différente et un demi-hexagone. Pour réaliser ces formes géométriques, vous aurez uniquement besoin d'une règle, d'un rapporteur et d'un crayon de papier. Pour la réalisation, c'est très simple, on va en faire plusieurs ensemble. Il faut savoir que l'hexagone, déjà, c'est une forme géométrique où les 6 côtés font tous la même taille. Pour, le diamètre, en quelque sorte, de cet hexagone, vous allez voir que c'est en rapport avec la taille d'un des côtés. Par exemple, celui que je suis en train de vous montrer, chaque côté mesure 6 cm. Donc le diamètre ici au milieu entre deux pointes mesure 12 cm. À chaque fois l'hexagone, à chaque fois un côté d'hexagone, pour avoir le diamètre, on le multiplie par 2. Ici, l'hexagone, les côtés mesurent 4 cm et donc le milieu mesure 8 cm. Pour le demi-hexagone en haut, les côtés sont de 5 cm, donc cette droite ici en mesure 10. Une fois que vous savez ça, vous allez voir, c'est super facile pour la suite. Il faut également savoir que l'hexagone, c'est un assemblage de triangles équilatéraux, donc des triangles qui ont 3 fois le même côté. Il y en a 6 en tout à l'intérieur. Et du coup, pour réaliser ces triangles, on va utiliser donc le rapporteur et, pour tracer l'angle, le bon degré de l'angle. Alors, en pratique, on va le faire ensemble, vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par un hexagone qui va mesurer... Allez, on va faire un hexagone qui a un côté de 5 cm. Donc pour ça, vous tracez une droite de 10 cm. Voilà. Vous marquez le milieu à 5 cm ici. Donc j'ai fait ma droite. Je vais vous la rapprocher un peu à cause des reflets. Une fois que c'est fait, vous prenez votre rapporteur. Et comme en cours de géométrie à l'école, on place le centre du rapporteur sur notre point de repère. On s'assure d'être bien aligné à la droite qu'on a tracée. Et vous allez faire une marque à 60 degrés et une marque à 120 degrés. On va le tourner dans l'autre sens. Et pareil, on repose notre rapporteur sur le repère. On s'assure d'être bien aligné. Une marque à 60 degrés et une marque à 120 degrés. Une fois que c'est fait, on a juste à relier les points, tout en s'assurant de bien passer par le centre. Hop. Et la deuxième. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez juste à remesurer, en partant du centre ici, 5 cm sur chacune des branches que l'on vient de tracer. Alors, donc ici. Et après, on aura juste donc à tout relier ensemble pour voir notre hexagone apparaître. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Une fois que vous avez fait vos marques, on va tout relier ensemble. Voilà. Et voilà, vous pouvez voir maintenant votre hexagone apparaître sur la feuille. Et si vous remesurez bien chaque côté, ici, vous devez donc avoir 5 cm. Il faut savoir que cette technique fonctionne avec tout type d'hexagone, qu'il soit petit ou grand. Que ce soit un hexagone avec un chiffre qui n'est pas pile. Par exemple, si vous avez besoin d'un côté qui mesure 3,4 cm, c'est tout à fait possible. Pour la preuve, voilà, on va
on va en faire un, on va pas faire 3,4, on va faire 2,4. C'est un tout petit peu plus petit. Donc là, je vais tracer une grande droite. Et je vais donc mesurer sur cette droite. Donc si on veut 2,4 cm de côté, on multiplie par 2, ça nous fait 4,8. Donc hop, on vient tracer nos traits donc à 0, 2,4, 4,8. Et rebelote, on reprend notre petit rapporteur, on s'aligne bien, nos marques à 60 et 120 degrés. Hop. Pareil, de l'autre côté. Après, quand on a un peu plus l'habitude, vous faites juste une marque d'un côté, ça suffira largement. Et on retrace. Voilà. Hop là, j'étais mal alignée. Et voilà. Et on remesure, donc, on a dit 2,4. Donc, je vais mettre 2,4 sur le centre. Je fais mon trait à 0 et à 4,8. Et donc, j'en refais un autre sur la deuxième droite. 0, 4,8. Voilà. Et je relie tous mes petits points. Et voilà. Et voilà pour le deuxième hexagone, donc d'une taille plus petite. Et chaque côté mesure bien 2,4 cm. Si on revérifie, oui, on est bien sur 2,4. C'est vraiment, comment dire, quelque chose qui est... donc c'est de la géométrie, c'est proportionnel. Vous avez besoin d'une taille précise. Vous mesurez la taille de côté ici dont vous avez besoin. Voilà, ici vous mesurez en fonction de vos besoins. Vous multipliez par 2 et vous aurez donc la taille du centre. Pour les demi-hexagones, c'est également la même chose. On va en faire un. Allez, on va faire 4 cm. Hop. Voilà, donc je trace une droite de 8 cm, une marque au milieu à 4. Je repositionne mon rapporteur. Alors là, je suis un peu trop sur le bord de la feuille. Donc je vais le tracer ici, là et ici. Cette fois-ci, je vais en faire que 2, ça suffit largement. Je fais passer la droite par le point tracé et le centre. Et je mesure donc mes 4 cm. Voilà. Et voilà. Et donc après, on relie. Encore une fois. Et c'est tout bon. Et voilà votre demi-hexagone de côté, 4 cm. Donc voilà comment réaliser cette forme géométrique. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Il n'y a rien de bien compliqué. Il faut juste bien retenir que un côté ici, donc de la taille que vous le souhaitez, cela, vous le multipliez par 2 pour obtenir ce côté ici, donc que vous aurez besoin de tracer au tout début. Et l'angle, tous les angles ici, ils doivent mesurer 60 degrés. Vous avez juste besoin de retenir ça. Une fois que vous savez ça, vous pouvez même réaliser vous-même les triangles équilatéraux, des losanges, de la taille que vous souhaitez. Donc voilà pour cette petite vidéo trucs et astuces. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura aussi permis de vous faire un petit rappel sur la réalisation de formes géométriques. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Je verrai pour vous en réaliser d'autres sur d'autres formes géométriques, notamment le losange, le triangle, ce genre de petites choses qui peuvent être très pratiques à utiliser et dont on peut avoir besoin dans le scrap. Donc je vous laisse sur cette petite note. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!